Ça vous dit-il quelque chose, ça? Me reconnaissez-vous? Hey, dans le temps, l'émission L'Homme Invisible. Ben aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir tous ces gréements-là pour être invisible parce qu'on est devenu invisible. Bon, vous expliquer ça. La semaine passée, je m'en vais au dépanneur, tranquillement, pas vite, bon, je n'ai pas de peine de lait. J'arrive au dépanneur, la commis est derrière, au cellulaire. Moi, ah ben oui. Attends une minute, j'ai quelqu'un. Tout insulté de voir que j'arrivais. Puis là, je dis, ben mon Dieu, je m'excuse de te déranger. Finis ton appel, je voudrais tellement pas te déranger, ma chère. Puis elle me sert, comprends-tu, comme va-t'en chez vous, là. Je m'en vais au IGA, quelques temps après. J'arrive au IGA. La caissière, l'emballeur, les deux sont en grande conversation, lui sorti, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis j'arrive à la caisse, elle pogne mon stock, puis je suis pas là, je suis complètement invisible. À un moment donné, je lui dis, est-ce que vous avez votre carte Air Miles? Tout insulté, ma chère, était pas, je vais me sauver dans le visage. Je prends mon appareil photo, la semaine passée, de prendre des photos, il y a 2 semaines entre autres. Je prends mon appareil photo, je regarde, ça flash. Ma carte mémoire est finie. Je ne connais pas ça, je suis tellement pas technologue que je prends mon appareil photo, je me rends chez Future Shop. Puis j'arrive chez Future Shop, je demande au commis qui est là, qui était en arrière de son comptoir, où il y a une caisse, le téléphone, un téléphone de la boîte, là. Et je lui dis que, bon, je ne sais pas trop comment ça va, je ne sais même pas comment l'enlever. Je dis, chère madame, pas de problème. Alors, il sort d'en arrière de la caisse, il commence à me parler, prend mon appareil, il enlève la petite carte, oups, son téléphone cellulaire sonne. Disparu, gone with the wind, on ne l'a plus vu. Complètement invisible, je n'étais plus là. Je prends l'autobus à l'occasion, je pourrais rentrer dans l'autobus, saigner du nez, avoir un couteau de planté en arrière de la tête, n'importe quoi. Il n'y en a pas un maudit, personne ne te regarde, personne ne te parle. Le monde sont tous debout, sont tous jamais. On vit vraiment dans un monde de communication. Ben, la plus belle exemple, il y a un bateau de croisière qui s'échoue au large des côtes de l'Italie à 10h moins quart. À 10h20, tu sais tout, tu as tout vu, tu vois le bateau, tu vois le monde, tu sais qu'est-ce qui est arrivé avec le capitaine, tu es au courant de tout. Tu appelles pour essayer d'avoir un médecin, puis là, tu attends sa ligne. Merci, merci de votre appel. Bon, tu pognes jamais le bon. Tu as besoin d'appeler au gouvernement pour tes rentes ou pour quelque chose, là. C'est comme si tu ramassais le gars qui passe la mop, ou ben non, la femme de ménage, ou ben non, le gars qui lave les vitres. Tu tombes jamais sur la bonne. Jamais. Besoin d'un médecin, on n'en trouve pas. Besoin de l'aide, on n'en trouve pas. Tu veux appeler à l'aide juridique? Oublie ça. Votre appel est important pour nous. Veuillez laisser vos coordonnées. Là, t'attends une chance que tu ne retiens pas ton respect pendant que t'attends, parce que ça ferait longtemps que t'aurais crevé. Puis là, mon ami, il arrive quelque chose à la télévision. Paul Laplante se part. Hey, 5 minutes, là! T'as le directeur de prison, t'as le médecin traitant, t'as le psychologue de telle affaire, t'as le directeur de l'hôpital psychiatrique, t'as le premier, le bâtonnier du barreau. Hey! Ça n'a pas de maudit bon sens. Il arrive un gars qui est accusé de telle affaire, là, t'as maître Robert Lahaye, les plus grands avocats, il arrive quelque chose dans les médias, tout de suite, 5 minutes après, t'as toute la panoplie de gens compétents. Ben, quel numéro de téléphone qui prennent ce monde-là pour pouvoir les avoir aussi vite? Une autre affaire que je trouve épouvantable, quand on regarde, il y a des gens qui se plaignent qui n'ont pas de médecin de famille. Cherchez-les pas, écoutez RDI Santé le matin, entre 9h et 10h, il y a des médecins spécialistes, des urgentologues, des gynécologues, des trucologues, il y a de tout, là, ils sont tous là. Puis si tu as manqué ton coup, faites-vous-en pas, entre 4h et 5h, au docteur, à TVA, il y en a encore une gang, ils sont tous là. Tous les spécialistes. Le patient à eux autres, là,
à RDI Santé le matin qui attendent de se faire opérer, qu'est-ce qu'ils font ces médecins-là avec les patients? Les médecins qui sont là entre 4h et 5h à TVA, 4-5 médecins en ligne, spécialistes de la vue, spécialistes de ci, des cataractes de ci pis de ça. Le patient, eux autres, sont où? Ils sont au téléphone, puis merci, votre appel est important. On est-tu rendu fou à ce point-là? Comment ça se fait que des médecins spécialistes qu'on paye des salaires de fous peuvent se permettre d'aller chercher un salaire de fou à la télévision? Les patients de ces médecins-là sont complètement invisibles, là. On n'est plus là. Fait que si t'as pas quelque chose de bien grave, puis que tu passes pas à la télévision, puis que tu passes pas aux nouvelles, t'es une petite crotte de nez sur la map. Là, t'es complètement invisible. Ça se peut-tu de vivre dans un monde où on est supposément les up-to-date dans tout ce qui s'appelle communication? Puis que là, t'es obligé de t'asseoir devant la télévision, tu te dis, bon, ok, j'ai des hémorroïdes, j'ai eu des petites crampes, on va attendre, là. Ah, c'est pas... Ah, on n'a pas parlé aujourd'hui. Demain, on va aller écouter le médecin, ouais, tu vas en parler. Ça n'a plus de maudit bon sens, ça n'a plus d'allure. On est rendu invisible, puis on n'a pas besoin de mettre de chapeau, puis de lunettes de soleil, puis de n'importe quoi pour passer pour du monde invisible. Ça n'a plus de bon sens. Où c'est qu'on s'en va? Quelqu'un, aidez-moi. Je suis rendu à bout.